Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je me propose de vous donner tous mes trucs et astuces de correctrice du brevet en ce qui concerne la dictée. Alors la dictée, c'est souvent le truc qui fait peur aux élèves parce que l'orthographe, la grammaire, c'est toujours un sujet très sensible. Et pour autant, vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous donner tout un tas de conseils pour mettre toutes les chances de votre côté de remporter le maximum de points pour la dictée. Alors, je vais vous montrer le sujet de brevet sur lequel qui illustre, pardon, mes propos. Toutes mes capsules vidéo au sujet du brevet se basent sur ce sujet de 2024 que je trouve très intéressant parce que c'est le plus récent. La durée de l'épreuve, de la première épreuve, vous savez que vous avez en réalité deux épreuves dans l'épreuve de français. Il y a les questions de compréhension avec les questions de grammaire et la dictée. Tout cela dure 1h30, 1h10 les questions, 20 minutes la dictée. Puis vous avez une pause, et après la pause, vous entamez la deuxième partie de l'épreuve, à savoir la rédaction. Au sujet des questions de compréhension sur le texte et des questions de grammaire, j'ai déjà réalisé deux capsules vidéo différentes que je vous invite à visionner. Je ferai très prochainement des capsules vidéo sur la partie rédaction. Pour aujourd'hui, c'est la partie dictée qui m'intéresse. Les questions sont notées sur 50 points, la dictée sur 10. Alors, je vous explique. Donc, vous avez toujours le texte de départ. Ici, c'était une nouvelle d'Alphonse Daudet, avec une illustration toujours. Les questions, qu'il s'agisse des questions de compréhension, des questions sur le texte ou des questions de grammaire, tout cela constitue 50 points. En dehors de ça, après, vous avez la dictée qui vient à la suite. Alors évidemment, on ne vous met pas le texte de la dictée, c'est moi qui vais vous le montrer. Mais la dictée arrive juste après, la dictée notée sur 10 points. Et les 10 points, c'est tout aussi facile d'obtenir 8 ou 9 points sur 10 que de tous les perdre. Alors, je vais vous montrer la dictée. Donc ça, évidemment, vous n'avez pas accès à ce document. C'est le professeur de français qui va faire la dictée qui a accès. Vous voyez que la dictée dure 20 minutes. C'est pas 20 minutes où vous ne faites qu'écrire. La dictée en elle-même dure environ 10 minutes, 10-12 minutes, puis le temps qu'il reste, c'est pour vous relire. Moi, c'est sur ça que je vais insister aujourd'hui, c'est sur le terme se relire. Souvent, quand on dit aux élèves qu'il faut se relire, ils sont bien d'accord avec ça, mais ils ne savent pas comment se relire. Et en réalité, il y a une méthode, une technique pour se relire et je vais vous expliquer laquelle. Alors pour cela, je vais carrément faire une petite capture d'écran, hop, et on va aller sur le tableau blanc Zoom, car bien j'ai l'habitude de travailler plutôt sur Zoom lorsque je donne mes cours en ligne, et vous allez voir que c'est bien pratique. La dictée, le professeur va vous le lire une première fois, va vous lire le texte une première fois, vous n'avez pas le droit d'écrire, vous écoutez. Cette écoute, elle doit être active. Ce n'est pas juste le blabla et la voix d'un prof de français en train de vous lire un texte. Elle doit être active, cette écoute, dans la mesure où vous devez déjà identifier, cerner les mots qui vous paraissent les plus compliqués. Ce peut être des mots de vocabulaire que vous ignorez ou que vous n'avez pas l'habitude d'employer. Ce peut être des mots où vous sentez que l'accord va être un petit peu compliqué à comprendre, des verbes, des temps de conjugaison. Cette écoute, elle doit être active et vous devez déjà mémoriser si une phrase vous paraît très longue, par exemple, si on distingue dans ce que lit le prof de la ponctuation. Bref, c'est une écoute active. Puis vient le temps où le professeur va vous dire vous pouvez écrire et là il va faire morceau par morceau la dictée. Le professeur va répéter environ 3 fois chaque morceau de la dictée. Vous n'avez pas le droit de lever la main pour lui demander de répéter une 4e fois. Vous devez faire la dictée sans lever la main. Vous êtes entraîné sur ça toute l'année. Donc le jour de l'examen, on ne pose pas de questions. Si à un moment vous avez un doute, vous avez raté un épisode, eh bien vous laissez un espace, vous laissez une ligne, peu importe, mais vous n'interrompez pas le professeur. Alors la dictée, une fois que vous l'avez intégralement rédigée, le but de la dictée, ça va être de vous relire. Hop, je zoome pour vous montrer. Et donc voici la dictée que on avait faite l'an dernier. Quand vous allez vous relire, moi déjà je vous conseille de sauter des lignes, même si le prof ne vous le dira pas que ça n'est pas marqué sur la consigne, sauter des lignes, ne serait-ce que pour vous. Vous voyez que là, même dans une présentation tapée à l'ordinateur, on espace les lignes. C'est beaucoup plus lisible. Moi je vous conseille de faire 3 choses quand vous allez relire votre dictée. La toute première, c'est de vous emparer d'un crayon à papier et vous allez commencer par souligner, après vous gommerez évidemment votre crayon à papier, vous allez souligner tous les verbes conjugués. Une fois que vous avez évidemment identifié un verbe conjugué, il faut en faire quelque chose de ce verbe, il faut évidemment vérifier que vous l'avez bien accordé.
Donc, on vérifie le temps de conjugaison. Là, tout était écrit au temps du passé, principalement l'imparfait. Il y avait un petit verbe au passé simple. L'imparfait, c'est clairement pas le temps le plus compliqué. Donc, on prend bien le temps de relire et on vérifie à chaque fois le sujet. Donc, on fait comme ce que je fais. Hop, on prend tous les verbes conjugués. S'épanouissez. Voilà, on les prend tous. Alors, vous pouvez mettre sur pause et regarder cette dictée, jouer le jeu, vous dire, bah, tiens, si moi je devais faire cette dictée, où sont les verbes? Et puis après, vous réenclenchez la vidéo pour écouter ma correction. Voilà, je crois que je n'en ai pas oublié. Une fois que vous avez trouvé les verbes, il faut trouver leur sujet. Donc, le sujet d'été, c'est tout. Été, c'est apostrophe. Qu'est-ce qui s'épanouissait? Les bouquets de verdure. C'est l'enroulement des feuilles que l'on voyait déjà, qui se voyait déjà, les branches qui poussaient. Cette bizarrerie, ça va avec le verbe amusa et on les sentait. Première étape, ce sont donc les verbes. Vous vérifiez bien qu'il est accordé au bon temps et avec la bonne terminaison par rapport à son sujet. Puis vous changez de couleur. Vous allez surligner désormais tous les groupes nominaux. Alors un groupe nominal, c'est un ensemble de mots où il y a un nom, parfois un adjectif, un déterminant, mais il n'y a pas de verbe à l'intérieur. Les verbes, ils sont en rouge. Par exemple, les toits rouges des monuments publics, les clochers des églises, le plancher des maisons, au bois des lits, une teinte verte, mince comme une moisissure, légère comme une dentelle. Après, on a quoi? Une quantité de bourgeons microscopiques. L'enroulement des feuilles, cette bizarrerie des pluies, des bouquets de verdure, le soir, les meubles, les murailles, les branches, dans la main, des ailes. Le but de ça maintenant, c'est de vérifier si vous avez fait les accords à l'intérieur du groupe nominal. Vérifier si les accords sont faits, c'est notamment s'assurer si le pluriel a été respecté. Le pluriel, on met un S ou on met un X aux mots qui sont concernés. Et puis, si vous avez bien également accordé le féminin, et auquel cas, on mettra un E aux noms, aux adjectifs. Un S, un X pour le pluriel, le féminin, est-ce qu'on ne mettrait pas un E quelque part? Vérifiez bien que vos accords sont faits, partout. Si je mets un S à toi, les toits, alors je mets un S à rouge. C'est logique, ça va ensemble. Si je mets un S à monument, alors je mets un S à public. Si je dis les clochers, c'est qu'il y en a plusieurs, donc je mets un S aussi. Et enfin, la troisième chose que je vous conseille également de regarder, ce sont les mots qui terminent par le son « et ». Alors, j'ai pas dit par la lettre « et », j'ai dit par le son « et ». Ça peut être des adjectifs, ça peut être des participes passés, ça peut être des noms communs. En vert, par exemple, ou alors au crayon à papier, vous entourez ou vous encadrez. On avait le mot clocher, le mot plancher, saupoudré, l'adjectif. On avait une quantité, on avait inquiété, des bouquets. Et je crois qu'il y en a un autre. Alors, se voyer et été, tout ça, ce sont des verbes, ils sont en rouge, ça n'est pas la peine de les remettre. Je pensais qu'il y en avait un autre, mais je n'ai pas l'impression... Non, j'ai pas l'impression. Et une fois que ces mots en vert sont identifiés, eh bien là, c'est pareil, demandez-vous. Est-ce que je mets ER, ET, E accent aigu, E accent aigu, E? Est-ce qu'il y a un S ou pas? Est-ce que j'écris ER, comme ici, sans s'inquiéter? On peut remplacer inquiéter par mordre, verbe du troisième groupe, sans mordre, sans rendre. Alors, ça veut dire que je mets ER. Vous voyez? Trois choses que vous pouvez déjà faire quand vous allez vous relire concrètement les verbes conjugués avec leur sujet, les groupes nominaux et l'accord à l'intérieur de ces groupes et les mots qui terminent par le son « et ». Si déjà vous arrivez à identifier tout ça et à corriger les erreurs, eh bien vous avez plus de chances d'obtenir des points à la dictée, c'est mathématique. Voilà comment vous pouvez vous relire, voilà les conseils que je vous donne. En termes de critères de notation et de barème, les erreurs qui concernent ce qu'il y a en rouge et en bleu sur mon tableau, on vous enlèverait un point par erreur. Donc vous voyez que ça va vite, c'est ce qu'on appelle des erreurs grammaticales. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas compris l'accord grammatical, que ce soit pour un verbe ou à l'intérieur d'un groupe nominal, on vous enlève un point. En vert, ce sont des erreurs dites lexicales. Alors peut-être pas pour le verbe inquiéter, sans inquiéter, parce que là ça obéit à une règle de grammaire, mais pour tout le reste, et quoi que non, je vous dis une bêtise, saupoudrer également c'est pareil, c'est un adjectif, donc ça obéit à une règle d'accord.
Donc on va dire qu'à l'exception de saupoudrer et inquiéter, tous les autres mots en vert, on vous enlèverait 0,5 points. C'est une erreur lexicale. Lexicale, ça veut dire que par exemple, vous avez écrit plancher ET, ben c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas censé savoir que plancher s'écrit ER, c'est le mot qui s'écrit comme ça. Donc il faut le savoir. Voilà. Attention à la ponctuation, aux accents. Au bout de 4 erreurs, ou de ponctuation ou d'accent, on va vous enlever 0,5 points. À partir de 4 erreurs, en ponctuation ou pour les accents. En dessous, si vous avez fait 2 ou 3 erreurs à ce niveau-là, on ne vous enlève pas de points. Faites quand même attention à la ponctuation et aux accents. Par exemple, légèrement, il y a 2 accents, un grave et un aigu. Donc attention à ne pas les confondre et à ne surtout pas les ignorer ni les oublier. Un demi-point par-ci, un demi-point par-là, c'est quand même dommage. Continuez à vous entraîner à bien réviser. La grammaire, l'orthographe, plus on s'entraîne, meilleur on est, il n'y a pas de secret. Bon courage à tous pour vos révisions.